Messieurs, merci beaucoup de votre présence ce matin ici dans le cadre de ce CX Paris All Verticals. On va donc poursuivre ensemble, on va s'intéresser à l'étape du paiement, du recouvrement au sein d'un parcours client. J'aimerais qu'on parle tout d'abord des enjeux qui sont évidemment importants pour les entreprises, je ne vous l'apprends pas. Boubacar, je vais commencer par vous à ce sujet. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à l'heure actuelle, de votre côté ? Alors, pour répondre à la question des enjeux et pour expliquer pourquoi nous sommes légitimes pour nous exprimer sur ce sujet, d'abord quelques chiffres sur Genesis, mais très rapide parce que je dirais que ce n'est pas l'objet de notre intervention ce matin. Alors, Genesis, nous sommes 7000 collaborateurs dans le monde, nous sommes présents depuis plus de 32 ans, nous sommes les leaders sur le marché de l'orchestration de l'expérience client, d'après le Gartner, avec plusieurs milliards d'interactions qui sont traitées chaque année par nos clients sur l'ensemble des différents canaux et grâce à notre plateforme de gestion des contacts. Aujourd'hui, alors on est présent ce matin pour vous expliquer effectivement quel est notre regard, quelle est notre vision sur l'évolution des comportements, quelle est notre vision sur l'évolution des enjeux, et également pour partager une conviction forte qui est celle finalement que le parcours client doit être pris de bout en bout, c'est-à-dire depuis la première recherche sur un site web, sur un site internet, jusqu'à la souscription, l'achat, mais également jusqu'aux relances de paiement. Et justement, sur ce point du paiement, de la relance de paiement, eh bien, comment traiter ce risque, qui est souvent un risque que l'on oublie de traiter, alors qu'il est si important compte tenu du contexte économique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et vous le savez, aujourd'hui, l'économie française, eh bien, elle est confrontée, je dirais, à une très forte inflation. Les prévisions de la Banque de France pour 2022, c'est 5,8%, oui, effectivement. C'était 2,1 en 2021, bon an mal an 0,5 en 2020. Donc voilà, des marchés sous pression. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises ? Eh bien, on le voit bien au niveau de chacun d'entre nous. Eh bien, les matières premières, il n'y en a pas, ou alors elles coûtent cher parce qu'on a une demande qui est bien supérieure à l'offre. Et donc, au final, on voit également que les factures d'électricité, elles s'envolent. Donc, les coûts augmentent au niveau des entreprises. Donc, les entreprises augmentent, en tout cas la plupart d'entre elles, augmentent leurs prix pour pouvoir protéger leurs marges. On a donc des marchés sous pression. Mais dans le même temps, on s'aperçoit d'une chose, finalement, c'est qu'on a un chiffre d'affaires record du e-commerce en 2022, avec une hausse de près de 19% par rapport à l'année précédente. Ceci dit, malgré et avec l'effet de la crise et je dirais du pouvoir d'achat qui s'émiette, eh bien, on s'aperçoit quand même qu'on a une baisse relative du panier moyen à 85 € globalement, alors que dans le même temps, eh bien, les volumes de paiement en ligne, ça croise de près de 25%. Donc on voit bien que tout ça, ça génère de nouveaux contacts entre les achats, les souscriptions, les renouvellements de contrats, etc. Donc pas de ralentissement au niveau des services clients, d'autant que les canaux sont largement enrichis. J'ai en tête l'exemple d'un client pour lequel, dans certains pays, eh bien, la gestion des commandes se fait non plus par téléphone ou par mail, mais plutôt par WhatsApp. Donc on le voit au travers de ces chiffres, on est passé de 1,6 à 2,6 sollicitations d'un service client en moyenne. Donc dans ce contexte de marché sous pression et d'interaction dont le volume s'accroît fortement, eh bien, l'expérience client devient un très fort différenciant. Il faut bien sûr proposer des produits et des services innovants. Il faut également investir dans les technologies pour pouvoir accompagner le client bout en bout sur tout son parcours. Investir dans les technologies, oui, mais sans déshumaniser. Il faut quand même conserver la touche humaine lorsque c'est nécessaire. Et ça, c'est pas si simple parce qu'on le sait, on a des pénuries sur certains marchés, au niveau de certains profils, et notamment sur les profils liés au paiement, comme le contrôle de gestion et la comptabilité. Donc voilà, donc je dirais qu'au final, je dirais le maître mot, c'est vraiment l'agilité, parce qu'on n'a pas un profil unique de client, mais on a vraiment des clients avec des attentes diverses, des attentes différentes. On arrive néanmoins à identifier, je dirais, deux grandes catégories de clients. Une première catégorie de clients pour lesquels eh bien, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir compris. Donc il va falloir proposer un accompagnement avec plus d'empathie, plus d'écoute, néanmoins beaucoup de clarté, et donc un dialogue très personnalisé. Et une seconde catégorie qui, elle, va plutôt privilégier, je dirais, l'efficacité, la rapidité de traitement. Et pour ces gens-là, ces personnes-là, effectivement, on va pouvoir mettre en place du POD, de l'automatisation et du self-service. Donc voilà, donc, sur le sujet du risque client qui nous intéresse vraiment ce matin, on comprend que dans certains cas, eh bien, on va avoir un dispositif d'écoute très personnalisé, avec des personnes qui sont capables de comprendre les difficultés de paiement, proposer des aménagements. Et dans d'autres cas, eh bien, je dirais, le suivi des paiements, les relances pourront se faire via des rappels par SMS, des messages vocaux déposés, etc.
un mix des deux pour suivre et accélérer les paiements, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, sinon l'entreprise ne peut pas vivre. Donc je dirais que développer les ventes, oui, fidéliser les clients, oui, mais avoir les paiements dans les délais impartis, c'est encore plus important, parce que sinon on ne fait pas vivre l'entreprise. Sur ce sujet, je suis venu avec Sébastien Bouchindôme, qui est plus expert sur les sujets sensibles du recouvrement et de la gestion de créances, et qui vous parler de l'importance d'anticiper sur les risques de clients. On va en parler effectivement, merci Boubacar. Empathie, efficacité, on a bien noté, comme vous dites, l'argent c'est le nerf de la guerre, si ça rentre pas, c'est quand même un peu compliqué. Sébastien, justement, on est dans une situation où l'économie nationale est un petit peu fragilisée, Boubacar l'évoquait à l'instant, les entreprises reviennent à leurs fondamentaux, qui est de protéger leur trésorerie, évidemment, qui attendent de leur centre de support client de la rentabilité, bien évidemment. C'est quoi, vous, votre constat du côté de la FIGEC sur ces derniers mois? Et j'allais dire, le risque client pour vous aujourd'hui, quel est-il concrètement? D'abord, merci à Genesis d'avoir bien voulu me convier à cet échange. Je représente aujourd'hui la FIGEC, donc tenez-vous bien, c'est la Fédération nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile. Donc c'est le poste client. Chaque chef d'entreprise connaît bien et sait bien ce que c'est que le poste client. C'est la rentrée de cash, c'est la croissance de l'entreprise, c'est maintenir son chiffre d'affaires. Et ce sont principalement 3 activités au niveau de notre fédération. La première est l'information d'entreprise. Donc ce sont toutes les sociétés, vous en connaissez pour la plupart en tout cas, qui font de l'enquête de solvabilité, du renseignement commercial, de la notation, du scoring sur le monde économique. Donc ce sont véritablement des vigies de l'économie française et internationale. La deuxième activité, c'est la gestion de créances. Dans la gestion de créances, on a du recouvrement de créances qu'on pratique d'ailleurs aujourd'hui à la manière de la médiation financière et du rachat de créances. Boubacar en parlait déjà en introduction, c'est le nerf de la guerre, effectivement. Il a déjà dit beaucoup de choses, Boubacar, sur le sujet. Donc nos entreprises peuvent vous aider les chefs d'entreprise à recouvrer évidemment leurs créances, de plus en plus en amont de la relation commerciale aujourd'hui, mais aussi quand il y a un problème avec la relation commerciale, évidemment, il faut intervenir de manière un peu plus pragmatique et spécialisée. Donc nos entreprises sont de véritables spécialistes qui interviennent en marque blanche ou directement auprès de vos clients en B2B ou en B2C. On a une activité au sein de notre fédération qui est le rachat de portefeuilles de créances, l'acquisition de portefeuilles de créances. Et on a une dernière activité qui s'appelle l'enquête civile. C'est une activité très spécifique qui consiste à rechercher des débiteurs ou des ayants droit. Parce qu'en France, comme en Europe d'ailleurs, plus de la moitié des débiteurs personnes physiques sont des débiteurs que l'on appelle professionnels et qui se cachent, donc qui achètent un produit ou un service avec la volonté de ne pas payer. Et il faut donc les retrouver ensuite. Et c'est une activité qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, avec un agrément du CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc nos 3 activités, elles interviennent sur les entreprises et c'est un vrai gage de qualité d'être adhérent à notre fédération, puisque nous avons mis en place depuis j'allais dire des décennies, mais en tout cas quelques années maintenant, des standards métiers plus évolués qui sont un gage de label pour nos entreprises. Les enjeux sont colossaux. Vous avez les chiffres sous les yeux. Je vais simplement vous en donner 3. Le crédit interentreprise, c'est ce qu'on appelle rapidement les délais de paiement. C'est 800 milliards d'euros chaque année. Donc c'est un tiers du PIB en France. C'est un montant qui est évidemment hyper important. Aujourd'hui en France, une journée de retard de délai de paiement, et vous savez en tant que chef d'entreprise ce que c'est que les délais de paiement, une journée de retard, c'est 1 milliard en France. Donc, premier chiffre hyper important en termes d'enjeux, 800 milliards. Deuxième chiffre, chaque année, on a environ 56 milliards de créances qui ne sont pas recouvrées. Et troisième chiffre, c'est les NPL, les Non-Performing Loans. Ce sont les prêts non performants qui sont détenus dans les banques françaises aujourd'hui. Et c'est 130 milliards d'euros. Donc, un montant très colossal aussi. 3 chiffres hyper importants. Ça veut dire que l'enjeu est effectivement aussi important. Donc par les relations clients, c'est bien. Le CX, c'est bien, mais cash, donc trésorerie des entreprises, c'est le nerf de la guerre, comme tu le disais tout à l'heure, Boubacar.
Et il est temps pour nous, messieurs, de parler de solutions, justement, puisqu'on est très très concret aujourd'hui. Boubacar, vos conseils pour limiter ce fameux risque client, ce serait quoi aujourd'hui? Alors j'aurais 3 recommandations. Je dirais que la première recommandation, c'est de s'assurer de diffuser et de partager une culture collective du risque client, et cela de le faire à tous les niveaux de l'entreprise, et notamment au niveau des services clients, au niveau des centres de contact. Pourquoi? Parce que ce sont ces équipes qui sont en contact frontal et quotidien avec les clients. Ce sont eux qui peuvent détecter des difficultés, proposer de réorienter, vers des offres peut-être plus adaptées ou proposer des aménagements, des réaménagements. Donc voilà, quelque chose de très important, de le diffuser et de le partager jusqu'au niveau des centres de contact. C'est le premier point. Ma deuxième recommandation, elle est bien de bien connaître et bien comprendre les parcours des clients, savoir finalement identifier les différents points de contact, bien comprendre les points de contact et savoir jusqu'où certains clients sont prêts à aller. Je parlais tout à l'heure des différentes catégories de clients. Pour certains d'entre eux, on pourra mettre en place du self-service, de l'automatisation, etc. Donc voilà, bien identifier pour pouvoir proposer des modalités ensuite d'entrer en contact, d'entrer en relation en fonction de ce qu'ils recherchent, de la détection de l'intention qu'on a pu faire au préalable et en fonction de leurs préférences de contact. Alors bien évidemment, tout ça c'est possible que si on dispose d'outils suffisamment souples, suffisamment évolutifs pour bien dessiner et scénariser le parcours client en fonction des profils. Et donc capitaliser sur une plateforme ouverte comme la nôtre, qui est une plateforme extensive qui permet de s'interconnecter avec les différentes applications, les CRM, les ERP, toutes les modalités de gestion des contacts, le site web, etc. Pour, dans un premier temps, je dirais, et c'est notre préconisation, poser un premier socle omnicanal avec différents canaux de contact, puis graduellement ensuite évoluer vers des usages plus avancés avec du self-service. Pourquoi pas l'intelligence artificielle pour proposer des usages encore plus avancés. Donc voilà, donc disposer de ce socle omnicanal et pouvoir graduellement avancer vers d'autres usages et d'autres services. Ma troisième recommandation, c'est de prendre en compte toutes ces informations, toutes les données de contexte dont on a parlé tout à l'heure, et bien évidemment les mettre à disposition de ceux qui sont en contact avec les clients en frontal, c'est-à-dire les conseillers, au sein de ce que j'appelle un poste de téléconseiller intelligent, qui permettra d'un seul coup d'œil et de donner beaucoup de confort au conseiller lorsqu'il accueillera le client ou le prospect en ligne, en disposant des informations, si on est dans le cadre du paiement, des informations sur le statut du client, ses contrats, son historique de paiement, l'historique de paiement, savoir si on a affaire à un client plutôt sain ou un mauvais payeur, et pourquoi pas d'adapter le dispositif et je dirais les modalités d'accueil. Donc voilà, disposer d'un poste de travail intelligent avec toutes les informations que l'on peut enrichir avec de l'IA et du machine learning pour pouvoir suggérer en temps réel et en fonction des verbatim des clients, des informations, des articles, des next best action, des actions à réaliser en fonction du contexte de client pour s'assurer de l'accompagner le plus loin possible. Donc voilà, je dirais 3 recommandations qui permettent d'avancer très loin et de matière en maturité, je dirais, sur l'orchestration de l'expérience client. Bien évidemment, ce sont des choses que l'on ne fait pas n'importe comment. On suit bien évidemment un ordre logique. Et notre préconisation, c'est Genesis, c'est bien évidemment de commencer par l'amélioration du dispositif d'écoute. J'en ai touché un mot tout à l'heure. Donc, enregistrer et enrichir avec les données de contexte sur tous les canaux, la gestion des contacts, le site web, les CRM, les ERP, les applications métiers, etc. Pour pouvoir utiliser toutes ces informations contextuelles et les mettre à disposition de nos solutions pour encore affiner la connaissance du client, affiner la segmentation client et proposer des modélisations de comportement à l'aide de l'IA pour ajouter encore plus de prédictibilité et savoir déceler finalement quelles sont les intentions du client et déceler je dirais, les prochaines étapes du parcours. Et à partir de cela, proposer, je le disais tout à l'heure, des entrées, des mises en relation qui sont complètement personnalisées, alors soit via du self-service, de l'automatisation, soit via de l'humain dans certains cas, sur de l'entrant, sur du sortant, et sur le sortant qui est vraiment, je dirais, un mode de communication qui est extrêmement important dans le cadre du recouvrement et de la gestion de créances. Donc voilà, ces étapes qui sont très importantes, et bien évidemment, dans une je dirais, logique d'amélioration continue, notre plateforme, elle est basée sur l'intelligence artificielle, elle est auto-apprenante, et elle permet à chaque fois d'utiliser toutes ces informations pour continuer à enrichir et développer certains paramètres qui ont été mis en place auparavant. Donc voilà. Donc si je résume, on est sur de l'écoute,
du client, on est sur de la compréhension des enjeux du client et sur des outils et la capacité à informer les équipes qui sont en front avec le client. C'est ce que vous disiez. Sébastien, comment est-ce qu'on peut permettre justement à une entreprise de se faire payer à temps? Parce qu'évidemment, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, ça peut être assez compliqué. Comment est-ce qu'on peut anticiper ce fameux risque? En fait, ce que vient de dire Boubacar, c'est qu'en permanence, les entreprises doivent réinventer leur portefeuille d'affaires. Clients, mais fournisseurs aussi. Donc c'est hyper important de connaître son client, mais son fournisseur. Si votre fournisseur, vous le connaissez bien aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera viable dans 6 mois ou dans 3 ans? Et c'est hyper important pour votre chaîne d'approvisionnement. Donc c'est important d'avoir au préalable des informations sur votre univers économique, c'est-à-dire sur les différents points de rentrée dans votre entreprise, que ce soit côté client, encore une fois, ou fournisseur. Pour cela, vous devez avoir des informations en temps réel et des informations fraîches sur la viabilité économique, financière, RSE, immatérielle, etc. des entreprises. Donc là, vous pouvez faire appel à nos entreprises, évidemment, sur le secteur d'information d'entreprise. Quand vous avez un souci ensuite avec un client, il faut passer à une phase de recouvrement, effectivement. Donc il y a différentes phases. Il y a du recouvrement en amont, c'est-à-dire déjà dans la relation client au préalable. Il y a des manières d'aborder le recouvrement en marque blanche ou directement. L'intérêt en tout cas d'une entreprise de recouvrement, c'est qu'elle préserve la relation commerciale, c'est hyper important, et c'est qu'elle se rémunère uniquement en success fees. C'est-à-dire que c'est intéressant pour vous d'essayer, ça ne vous coûtera rien si la créance n'est pas recouvrée. En tout cas, ça marche dans 99% des cas et ça préserve la relation commerciale. Donc des informations fraîches. On sait bien qu'on est dans une période quand même de succession de crises après le Covid, cette crise week-end évidemment. On sait que les années à venir, 2023-2024, vont être difficiles avec un nombre de défaillances qui va forcément évoluer et pas dans le bon sens dans les mois à venir. Donc il est extrêmement important de bien connaître son portefeuille d'affaires. Merci beaucoup, messieurs, pour ces solutions évidemment très très pragmatiques. Parlons un petit peu de référence également, Boubacar. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ce matin de clients qui justement ont fait évoluer leur parcours client et qui peut-être aujourd'hui l'automatisent justement? Oui, alors on a plein d'exemples sur pas mal de verticaux, mais un premier exemple que je trouve intéressant est celui de Daphni, qui est un spécialiste du recouvrement, de la gestion de créances impayées. Alors Daphni, c'est vraiment une grosse société qui permet de vraiment augmenter le taux de préservation et de récupération des créances impayées. Daphni souhaitait réellement améliorer son efficacité opérationnelle. On avait identifié des gaps de production et également améliorer son taux de recouvrement. Alors, on a mis en place notre solution et notamment module avancé de gestion des contacts sur plusieurs canaux, ce qui a permis de regrouper, de consolider les différentes équipes au sein de cellules hybrides qui font du blending, de l'entrant et du sortant sur différents canaux, et qui leur permet d'être présents sur différents usages, différents processus, avec les résultats que vous voyez affichés là, et notamment une augmentation de 30% des paiements collectés par heure et par agent, donc un gros gain par rapport à ce qui était identifié auparavant. Et également une diminution des coûts de collecte de l'ordre de 30%. Donc voilà, plus de revenus, une réduction des coûts, donc vraiment un ROI extrêmement intéressant et assez rapide pour Daphni. Le deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est celui de l'un de nos clients, notamment Edenred, à savoir la démarche qu'ils ont su déployer pour la mise en place de la plateforme de gestion des contacts pour accompagner leur digitalisation. Alors aujourd'hui, je dirais que le recouvrement ne fait pas partie des processus déployés au sein de notre plateforme, mais ce qui est intéressant, c'est que, et on le sait, Edenred, au départ, les parcs clients étaient complètement matérialisés, avec, vous les connaissez, des tickets restaurants, des bons cadeaux, etc. Aujourd'hui, tout ça s'est complètement passé sous digital, sous numérique, avec des traitements sur des cartes, via des cartes qui sont associées aux clients. Et donc, Edenred a souhaité mettre en place, je dirais, une plateforme extensive, évolutive, donc notre plateforme Genesis, pour pouvoir, dans un premier temps, poser le socle omnicanal dont je parlais tout à l'heure, donc la première étape, pouvoir enrichir les informations de contact avec des données de contexte, etc. Puis graduellement aller vers d'autres usages, vers d'autres processus, et pourquoi pas, à terme, aller jusqu'à l'étape de paiement. Donc voilà, on n'en est pas encore là, mais on est vraiment, je dirais, dans une philosophie gagnante, d'une stratégie de digitalisation qui a été mise en place et qui est accompagnée par une plateforme ouverte, extensive, et qui permet de connecter toutes les applications métiers. Voilà.
Merci beaucoup, Boubacar. Sébastien, on va terminer avec vous cette présentation. Comment vos services à la FIGEC y contribuent à cette protection financière des entreprises? Alors d'abord, on a deux beaux exemples qui viennent d'être décrits par Boubacar. Et c'est tout à fait l'intervention de nos entreprises, c'est-à-dire que les solutions qu'elles proposent, elles s'immiscent dans les différents systèmes. Et c'est un travail évidemment de relations directes et qui permet justement de trouver la bonne porte d'entrée. Je parlais des portes d'entrée tout à l'heure pour les clients ou les fournisseurs, mais c'est important. En tout cas, nos solutions, les entreprises de la FIGEC proposent des solutions qui permettent de rentrer dans ce type de programme. Deux choses simplement. Le premier, c'est le devoir de vigilance, qui est important maintenant pour l'ensemble des entreprises françaises. Je prends un exemple, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc encore une fois, c'est important de savoir à qui on a affaire quand on a une relation de travail avec une entreprise, que ce soit encore une fois un fournisseur ou un client. C'est ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise avec laquelle on va rentrer en relation, elle est détenue dans un pays étranger et est-ce qu'on a le droit de faire du commerce finalement avec ce pays? Donc c'est ce type d'information qui est aujourd'hui hyper important d'avoir et qui est de la responsabilité du chef d'entreprise, ce devoir de vigilance. Et puis on a une autre thématique, et pour terminer, c'est la compliance aussi, qui se développe évidemment de manière exponentielle. On parle beaucoup de ESG actuellement, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Une directive européenne va se mettre en place dans les mois à venir sur les entreprises de plus de 250 salariés, avec l'obligation de respecter l'ensemble de ces contraintes. Et naturellement, ça s'appliquera à l'ensemble des entreprises françaises qui travailleront avec des plus grosses entreprises. Donc il y a ce devoir de vigilance, ce devoir de compliance sur lequel il est important d'avoir à l'esprit pour préserver cette relation commerciale avec vos clients, pour bien connaître vos fournisseurs et pour au final rentrer du cash après la bonne relation client. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour ces insights et pour ce partage d'expérience. On peut vous applaudir. Boubacar Diallo et Sébastien Bouchardom, je vous laisse rejoindre les coulisses. Merci beaucoup, messieurs.